Likita, un espace de libre expression et de promotion des œuvres féminines. C'est chaque semaine que Likita passe un nouveau numéro. Nabaeban Sobolanda Kabiso na Pesibino Mbote et na Tombelebino meilleur vœu Nabanda Kunabino et Sika Bozali, plein de bonnes choses pour l'année 2025. Alors aujourd'hui, comme ça a toujours été le rendez-vous, le plus beau rendez-vous de chaque semaine, aujourd'hui je reçois une dame très particulière. Elle évolue dans le média comme moi, mais je crois que vous la connaissez déjà parce que si tu prends part dans de grandes activités ici en République démocratique du Congo, donc certainement déjà au Kutananae d'une manière ou d'une autre. Elle répond au nom de Euphrasie Espérance Mbiya Kayembe. Elle est journaliste, maître des cérémonies, conférencière, présidente du club Leadership Féminin. C'est la meilleure voix qui accompagne nos cérémonies. Alors on va parler avec elle, elle va nous parler de sa motivation dans ce qu'elle fait. D'où provient cette énergie positive dont elle transmet à chaque activité. Moi particulièrement, j'admire ce qu'elle fait. Alors dans le journalisme, il y a plusieurs sortes. Il y a moi qui peux vous présenter une émission comme ça. Il y a celle qui peut accompagner vos activités à travers sa voix. Alors elle est exceptionnelle dans ce qu'elle fait. J'invite sans plus tarder Madame Euphrasie, rejoignez-nous ici. C'est avec elle que nous allons parler de l'importance de la voix dans une activité. Alors, Madame Euphrasie Kayembe, bienvenue chez nous. Welcome to Likita. Merci beaucoup, ma très chère Nadine. C'est moi qui te remercie. Prends place. Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Tout va bien? Et toi, ça va? Welcome chez nous. Merci. Sens-toi à l'aise. Merci beaucoup. Toute belle comme d'habitude. Pareil que toi avec la robe. Hein. Ah, merci beaucoup. Alors, Euphrasie Kayembe, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et aujourd'hui, ce n'est pas hors caméra. Aujourd'hui, ce n'est pas hors caméra. Aujourd'hui, tu es face à mes précieux et chers téléspectateurs. Véronica Kayembe, elle est aussi journaliste. Elle est conférencière, maître des cérémonies. Alors, tu n'es pas sortie de nulle part. Tu as certainement un parcours. Alors, nous t'écoutons. Aujourd'hui, c'est ta voix qui va emporter celle de Maman Likita. Quoi. Alors, grand merci Nadine pour l'invitation et pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui d'être invitée enfin. Comme je dis, j'ai somnolé pour ne pas venir. Grand merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Likita. Je suis très ravie d'être là. Je suis Euphrasie Kayembe, journaliste présentatrice et maître des cérémonies, comme l'a bien dit Nadine. Je suis spécialiste en communication et en voix off, fondatrice du club Leadership Féminin et cofondatrice de l'ONG Vision Originale de la Femme. Je pense que c'est les casquettes qui me représentent ici parce que c'est même une émission qui parle de la femme. Oui. Je voudrais qu'on se limite juste à ces casquettes-là sans que je ne puisse aller plus dans le détail. Mais beaucoup plus, c'est que je suis maître des cérémonies, conférencière et présentatrice. Ok. Alors, tu as vraiment assez de casquettes pour une seule personne. Alors, c'est quelle casquette qui vous définit le mieux? On va dire que toutes les casquettes me définissent le mieux parce que pour moi, tout ce que je fais, comme toi bien sûr, je l'ai fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Exactement. Donc, je ne sais pas comment dissocier une représentation qui m'est due parce que après, à chaque représentation, une histoire. À chaque représentation, un parcours. À chaque représentation, une raison. Exactement. Donc, bon, si je dois faire plaisir ou répondre directement, je pense que la casquette de communicatrice me définit le mieux parce que la communication englobe en fait toutes les autres casquettes que j'ai. Ah, mais c'est excellent. Alors, nous vous suivons à travers les réseaux, le média, de grandes activités où vous prenez part. Et comment vous vous sentez en fait? Est-ce que y a fierté? Je ne sais pas, comment vous définissez en fait ces instants où on parle de vous, où on parle de votre casquette, de l'une de vos casquettes en fait. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce une fierté? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous vous dites en fait? Alors, c'est d'abord une grande responsabilité avant d'être une fierté. C'est d'abord un grand challenge, c'est d'abord, je dirais, un grand défi. Parce que lorsqu'on se présente devant le gens, c'est vrai, ça fait du bien d'être entouré d'un grand public, de parler devant le gens. C'est beau à voir. Mais il faudra savoir que la prise de parole en public reste un exercice qui est vraiment
qui n'est pas aisée. Et d'où il faudra être préparé. Et on va dire, oui, je suis fière de faire ça parce que je suis jeune, d'abord. Fière de faire ça parce que je suis femme. Et vous savez que dans ce monde-là, il y a trop de préjugés, déjà. Il y a le mépris, il y a de personnes qui pensent que c'est un métier qui est uniquement réservé pour les hommes, alors que les femmes le font très bien. Et comme je le disais, je dirais même les femmes le font mieux que les hommes. Parce que la voix de la femme, c'est la voix qui apaise. Oui, exactement. On peut le remarquer, même les dames. Pourquoi on a mis de dames quand on appelle au téléphone, votre correspondant? C'est pour apaiser, vous voyez. C'est une stratégie, parce qu'on aurait pu mettre un homme, mais si on a mis une femme, c'est pour apaiser. Et j'ai compris qu'en faisant ça, c'était une façon de répondre à l'appel que j'avais, une façon de répondre ou de mettre en exergue mon talent, parce que comme je l'ai toujours dit, c'est pour la nation. Je pense que ce qu'on a reçu, on doit le mettre au devant pour encore relever l'image de notre pays et redorer l'image de la RDC et de la femme congolaise, bien sûr. Voilà pourquoi je pense que c'est une fierté pour moi, mais au-delà d'être fière de ce que je fais, je suis responsable parce que parler devant les gens, c'est une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. On parle devant les éducations, on parle devant les tempéraments, on parle devant les différents esprits. Si on n'est pas préparé à faire ça, on risquera de passer outre. D'où, quand on le fait, on est fier, mais on est conscient de la responsabilité et on essaie de poser des actions qui vont de pair avec ce qu'on doit apporter et aussi mener des actions pour atteindre l'objectif fixé. Exactement. S'il faut dire en d'autres termes tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire tu as capitalisé le don précieux que tu as reçu gratuitement de la part du Seigneur. Exactement. Parce que moi, comme je l'ai toujours dit, moi je n'ai pas fait les formations pour être maître des cérémonies. Je n'ai pas du tout fait de formation. Ça coule en fait, ça coule comme ça. Je me rappelle quand j'étais toute jeune, vraiment toute petite à l'école, j'étais celle qui était choisie pour faire des récitations, celle qui était choisie pour conduire des débats à la fin de l'année, celle qui était choisie pour, voilà, pour représenter les élèves. Je me rappelle que dans beaucoup de concours comme ça, j'ai représenté ma classe et même s'il y aura des illustrations, il y a des photos où vous me voyez vraiment toute petite avec un micro. Et juste après, il y avait comme de temps comme ceci où on célèbre la fin de l'année et tout ça. Et il y avait des émissions comme ça qu'on organisait à la télé et à chaque fois, j'ai parté pour parler et c'est moi qui conduisais les enfants. Venez, venez, venez. Et j'ai directement compris que j'avais cet appel-là, en dehors d'être journaliste, mais de tenir un public. Parce que une fille de 3 ans qui tient une récitation devant tout un public déjà énorme. Bondé de parents, pas que des enfants, mais des parents, je me disais que c'était un exploit. C'est juste après, grâce à mes parents aussi, que je remercie énormément, qui m'ont aidé à découvrir cet appel que j'ai. Mes parents, mes frères ont directement compris que j'étais appelée à parler devant les gens. C'est même comme ça que l'un de mes grands frères, qui est même un mentor, et mon manager, Gaylor Kaimbe, que je remercie toujours, PDG Kaimbe, Ibrahim Kaimbe et les autres, qui m'ont aidé à comprendre que la vie, en fait, ne se limitait pas qu'à la télé et que je pouvais aussi shifter dans une autre dimension. Et c'est là que qu'ils ont voulu que je sois MC, bien que je ne le voulais pas, au départ. Mais après, j'ai compris qu'ils avaient raison, ils avaient compris, ils avaient vu ce que moi, je n'avais pas vu. C'est un peu comme moi, je ne voulais pas faire le journalisme. Exactement, justement. Ils ont compris ce que moi, je n'avais pas compris. Ils se sont dit, une façon pour toi, pour nous, en fait, de t'accompagner, c'est de te laisser aller sur cette direction. Voilà pourquoi mon frère m'avait challengé pour animer une soirée des galas qu'il avait organisée. C'était pas ici à Kinshasa. Et il avait organisé avec les autorités. Il avait besoin d'une femme pour agrémenter. Je lui ai dit, ça ne sera pas possible, tu pourras choisir quelqu'un d'autre. Il me dit, non, je veux que ça soit toi. J'ai posé des conditions pour qu'il refuse. Il a dit, même ce que tu as dit, je respecte. Et il a complètement respecté. Je lui ai dit, déjà, quand je viens, tu me payes mon cachet. Je ne viens pas comme ta petite soeur. Il l'a fait. Et c'était ça, en fait. C'était le départ de tout. C'est là que j'ai compris que c'était mon appel. C'est pourquoi on encourage toujours jeune fille, surtout quand tu sais que tu as un don. Il y a de jeunes filles qui négligent. Elle a utilisé sa voix.
Sa voix, elle n'a pas acheté sa voix, s'il vous plaît. Elle n'a pas fait des formations pour découvrir sa voix. Mais c'est un don qui a été posé en elle gratuitement et pas à Nzambe. Toi, tu as un don, tu sais faire de tresse, tu sais parler également comme Madame Euphrasie, tu sais écrire. Tu sais même écrire là, c'est un don. Faut pas négliger. Tu peux développer ça. Il y a plusieurs façons de développer ces dons que tu as reçus gratuitement. J'insiste de la part du Seigneur. Ça me fait toujours mal de voir que certaines jeunes filles négligent ces dons précieux qu'elles ont en fait, que Dieu nous a pas fait sur don ya kokangasuki par exemple, mais osons négliger yango ote batu bakangasuki bazara bizarre non, mais pesa yango forme comme disent le Kinois, pesa yango elengi. C'est combien tu te vends des bakosombela yo. Exactement. Voilà, exactement. En tout cas, moi j'aime ce que vous faites. C'est une autre forme d'exploiter en fait la communication. Exactement. Et c'est vraiment top quoi. Alors vous êtes également cofondatrice ou fondatrice d'une ONG. Alors, dites-nous combien ou comment vous contribuez à l'émancipation de femmes dans la société? Alors, pour ça, comme je l'ai dit tantôt, d'abord, d'où m'est venue la vision de créer, de co-créer avec ma petite sœur, parce que je travaille avec ma petite sœur, Claudine Kaïbé. Vous, c'est la famille, ça oui, va? Nous, on est en tout cas, chez nous, c'est même un conseil que je donne aux gens qui vont nous suivre. Vous savez, dans la vie, on peut avoir des amis, on peut avoir tout ce qu'on peut, mais la famille reste la famille. Bien bien que dans certaines familles, il peut y avoir de problèmes. Ça rate jamais, ça. Exactement, oui, c'est d'ailleurs même ça, la famille. Moi, j'aime quand on dit Singa famille et Ben raté. Sachez être entouré de vos siens. C'est quand vous faites des choses, des erreurs dehors, ils ne vont pas vous juger, ils vont vous reprendre, ils vont vous orienter. Les gens me diront que oui, j'ai la chance d'avoir de la famille qui m'a accompagnée, mais vous avez aussi la chance d'avoir votre famille. Il suffit juste de réajuster les choses, de parler normalement et de régler toutes choses. Parce que l'Ikita, ce n'est pas seulement parler de nous, mais c'est aussi vous donner des conseils. Mais exactement, exactement. Et vous donner des conseils pour apprendre. Moi, tout ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est ma famille. C'est ma famille. Voilà pourquoi nous, on n'a pas peur de collaborer ensemble. On n'a pas peur d'être accompagnés. Comme je l'ai dit, mes parents étaient vraiment d'un grand soutien. Ils sont encore un grand soutien pour moi parce qu'ils sont là avec moi. Et c'est presque la majorité des activités que je fais. Les personnes qui choisissent mes tenues, c'est mes parents. Très bien. C'est mes parents, les personnes qui me disent, mon père d'ailleurs, c'est un grand soutien. C'est quelqu'un qui est avec moi dans tout et pour tout. Tu vois, donc je sais comprendre l'importance d'avoir quelqu'un qui vous pousse. Raison pour laquelle, avec ma petite soeur, lorsqu'on a fait un constat que les jeunes filles, en fait, lorsqu'elles deviennent mères, elles abandonnent complètement leur vision. Elles deviennent de mères célibataires, on va le dire, mais elles deviennent de mères qui n'ont pas une vision pour leur vie. C'est-à-dire, si elle était étudiante et qu'elle a rencontré un homme qui l'a engrossé, catégoriquement, elle oublie la vision. Aboti, Afandi, voilà, c'est fini quoi, achetez-moi limite. Exactement. Comme on a peut-être au Karasu qui vient, un autre comité na coin. Juste lorsqu'elle a connu le problème, elle abandonne. Alors on s'est dit, mais pourquoi en fait les femmes abandonnent-elles leur vision lorsqu'elles deviennent mères? Bien que je n'ai pas connu l'expérience moi-même, moi je n'ai pas d'enfant, mais les gens, on vit dans une société, on remarque des habitudes, on vit avec les locataires, avec la famille, les gens qu'on connaît. Je me suis dit avec ma petite soeur, pourquoi ne pas mettre sur pied une ONG qui est intitulée Vision originale de la femme. Rappeler la femme qui elle est, l'autonomiser, l'encadrer et l'accompagner. Voilà c'est réservé uniquement pour le jeune fille mère, mais ça n'empêche pas qu'on ait aussi, je dirais, un regard sur la jeune fille en général, parce que après, la généralité, c'est la jeune fille, mais la particularité, c'est la jeune fille mère, mais aussi les démunis. Parce qu'on se dit, la petite fille qui est démunie aujourd'hui, demain, elle sera femme, demain, elle sera maman. Et d'où il faudra l'encadrer quand elle est encore petite, jusqu'à ce qu'elle va grandir, afin qu'elle comprenne en fait que la vie, c'est vrai, tu peux faire une erreur, mais ça ne te dit pas que parce que tu as fait cette erreur, que tu ne peux plus avancer. Écoute, ma fille, tu as fait une erreur, relève-toi, marche, tu as un avenir meilleur et tu dois avoir une vision originale de ta vie. Que les obstacles ne te fassent pas croire qu'un faux pas retrace toute une destinée. Voilà pourquoi on a mis sur pied cela. C'est vrai qu'on n'a pas encore commencé à faire des sorties officielles, mais on fait des sorties dans des orphelinats.
où on rencontre des gens. Mais d'ici là, on va organiser une grande activité. Je ne donne pas la date, mais je crois que ça sera pour l'année prochaine, où en fait, une activité qui sera centrée sur la femme, où non seulement ça sera qu'une conférence, mais ça sera des séances de formation et de mentoring, afin de les outiller. Aujourd'hui, en fait, on appelle les femmes qui viennent dans des conférences, on leur donne juste la théorie, mais on n'accompagne pas cela par la pratique, alors que c'est faux et que c'est mal, puisque beaucoup de personnes ont reçu des théories. Dans des conférences, on ne parle que de théorie. Mais qu'en est-il de la pratique? La pratique, en fait, c'est la vie réelle. Exactement. Je te dis, ma grande, tu fais une formation de 5 mois sur comment devenir entrepreneur impactante dans la ville. Et après 5 mois, tu me montes une entreprise. Ce n'est pas tu reçois ça, tu gardes, ou tu fais des photos, oui, j'étais dans une activité et tout, mais le rendu et comment tu essaies en fait de centrer toutes les idées que tu as reçues afin que tu deviennes une valeur ajoutée dans la société. C'est sur ça que nous travaillons et nous savons que c'est énorme parce que la vision, en fait, on vise, élargir la vision, aller au-delà, que ça ne soit pas seulement à Kinshasa, dans des provinces surtout, là où la femme pense que les études sont réservées qu'aux hommes, parce qu'il y a aussi d'autres femmes qui pensent encore à ça, malheureusement. Et nous qui avons eu, on va dire, la grâce d'étudier, on ira comme des lumières auprès de ces femmes pour leur dire, oui, c'est vrai, les gens ont dit ça, mais toi, que penses-tu de ta vie? À un moment, tu te poses des bonnes questions. Est-ce que je suis née juste pour accoucher? Je suis née pour vendre le beignet. Pour être femme au foyer. Tu n'es pas née pour ça, parce que la femme a des aptitudes plus que même les hommes. Exactement. Et c'est même quelqu'un qui peut encore, si elle prend conscience, elle peut faire de grandes choses. D'où il faudra qu'il y ait quelqu'un pour la réveiller, lui dire, écoute, assez dormi, lève-toi et va briller avec ton avenir. Alors, vous évoluez carrément, je peux dire, vous êtes très proche de femmes. Vous évoluez dans un milieu purement féminin. Alors, quelle est la lecture générale que vous avez de la jeune fille actuelle? À part celles qui sont déjà mères et tout ce qui va avec. Alors, je pense que vraiment, il y a des avancées parce que après, c'est important. Au moins, vous affirmez qu'il y a des avancées. C'est important de féliciter. Oui, de reconnaître quand même les efforts. Les efforts de femmes, mais surtout de féliciter le président de la République. Je pense qu'il a fait aussi quelque chose qui a boosté les femmes. Exactement. Pourquoi? Parce on n'en parle pas assez, mais c'est très réel. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas pour rien qu'on appelle le président de la République, M. Félix Tshisekedi, champion de la masculinité positive. C'est parce que ce n'est pas seulement un appel, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a une première femme à être première ministre au pays depuis qu'on est en République démocratique du Congo. Et on a des femmes qui occupent de grands postes, on a des femmes qui sont des DG. On a des femmes qui sont dans des postes de décision. On a des femmes, en fait, qui se prennent totalement en valeur. Les femmes qui se disent que oui, je peux le faire. Avant, ce n'était pas le cas. La femme en 1934 n'est pas seule de 2024. Et ici, on remarque qu'il y a des avancées parce que les jeunes filles sont inspirées de voir d'autres femmes prendre le bâton. Elles se disent, tiens, moi, je voudrais être comme l'autre. Avant, on va se le dire, on ne va pas se voiler la face. On avait pour mentor, pour modèle, pour motivateur ou motivatrice, si vous voulez, des femmes qui étaient issues des autres pays. Exactement. Des femmes issues des autres continents. Mais aujourd'hui, on peut être fier de dire, non mais cette femme, elle m'inspire. Combien de filles sont inspirées par le leadership de la Première ministre? Combien de filles veulent aujourd'hui tenir de grands débats? Je vois des femmes défiler sur l'Ikita. Combien de femmes veulent être comme Nadine? Combien de femmes, quand elles disent non, moi c'est elle, c'est la dame qui... Je vois des messages que vous postez sur les réseaux. On sait sentir que même dans ce que vous faites, dans votre quotidien, vous inspirez les autres et vous leur servez en fait d'exemple. Si peut-être la personne pourrait connaître je dirais, de difficultés, elle dira, si Nadine l'a pu le faire, je peux aussi le faire. Donc la jeune fille a pris conscience. Elle a pris conscience que son avenir, en fait, c'est entre ses mains. Elle a pris conscience que l'importance d'étudier. Les études, en tout cas, j'insiste, je ne sais pas pourquoi j'insiste toujours sur ça. Mais parce que justement, vous savez ce que c'est. Je vous demande, s'il vous plaît. Parce que moi, en fait, je ne voudrais pas venir parler que de moi. Je veux aussi que vous puissiez prendre conscience à la maison que classe est une importance makasi. Il y a certaines portes qui ne s'ouvrent que par les études. Pas parce qu'on est belle, hein. Pas parce qu'on peut mettre le make-up, on peut mettre la jolie robe de Madame Nadine, on a la perruque, on peut avoir tout ça. Si tu n'étais pas remplie, tu n'allais pas être invitée des Exactement. Justement. Malgré ta taille, ta beauté, tout ça là. Non. Voilà. En tout cas, je te prends pas. Voilà. Donc, c'est pour dire que il faudra avoir un background
dans la vie, on ne se présente plus avec le physique. Exactement. On se présente avec le cerveau. Combien de femmes viennent dire, oui, moi je suis belle? Non, on vient dire, madame, je suis telle, je suis maman Likita, je suis journaliste, je suis. Et quand on regarde Nadine, on regarde ce qu'elle fait, on se dit, tiens, mais c'est quand même une femme qui pèse. Elle peut quand même rester à la table tu de peux roi. prendre place avec nous. Voilà. Mais quand tu viens, tu mets en valeur le physique. Après, on te prend avec des pincettes. On te regarde d'abord, on te dit, mais en dehors de ce que tu peux présenter, tu as quoi dans la tête? Nous, il est important d'étudier. Chères femmes, on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de faire des longues études, faire des universités, masters et autres. Tant que les parents n'ont pas cette possibilité, Zala à ta bêtise. Oui. Même si tu ne Il y a pars même pas à de l'école. formation, de centres de formation gratuites même. Aujourd'hui, comment on va dire, l'information n'est plus à chercher. L'humain vit avec l'information. On a tous des smartphones, on a tous TikTok, n'est-ce pas? Mais les TikTok, dans les TikTok, c'est pas seulement la danse. Hein. Dans les TikTok, c'est pas seulement le make-up. Dans les TikTok, c'est pas seulement les polémiques. Dans les TikTok, il y a aussi des formations. Exactement. Tu apprends comment faire des sacs en perles. Tu apprends à comment parler devant les gens. Tu apprends à comment écrire un CV. Chose que beaucoup de femmes ne savent pas. Et c'est important de rappeler que la femme, en fait, ce n'est pas seulement le foyer, ce n'est pas seulement la bague, jolie bague mariage, ce n'est pas seulement les jolis cabellos, le make-up impactant, c'est aussi les cerveaux. Mais si tu as tout ça là, gloire à Dieu. Si tu as ça, gloire à Dieu, mais rajoute à cela le cerveau. Exactement. Rajoute, c'est important. Parce que après, sauf, comme je l'ai dit récemment, sauf si tu veux être une femme qui ne se case que pour les 4 murs, reste comme ça. Mais si tu es une femme aux grandes ambitions comme Nadine, tu peux aller loin. Exactement. Si tu es une femme aux grandes ambitions comme moi, tu peux te dire, oui, je fais ça, mais je peux rajouter quoi pour encore donner une touche à ce que je fais? Parce que la vie d'aujourd'hui, c'est un combat. La vie d'aujourd'hui, c'est les combats des cerveaux. On va dire la chance et le copamba. Même ceux qui ont la chance, ils ont quelque chose. Oui, on ne met pas n'importe qui. On ne met pas n'importe qui. Ça. Ceux que vous voyez au baraye, quand vous batimbisaye, batimbisaye, parce que mon monique, il y a ta soki baké na réunion, à quoi le bata je suis. Mais c'est ça. Alors, comme tu as dicté mbangu, mais yo, Mbangu. tu as dicté pamba, moi, si tu ne sais pas. Franchement, le 21e siècle, oh, c'est grave quand même. Prenez-vous en charge, prenez-vous Au sérieux en charge, aussi. prenez-vous au sérieux et prenez surtout conscience. La vie, je l'ai toujours dit, la vie ne se limite pas seulement par la bague. Tu as la bague, va au-delà de la bague. Bah oui, quand tu vas contre le mariage, Je ne suis pas contre le mariage, je le dis toujours. Je le dis parce que moi, je vais me marier. Hein. Ok. Tu seras d'ailleurs invitée. Oh là là. Je vais me marier. Je vais me marier, pas maintenant. Je me marierai. Je me marierai, mais pour l'instant, même si je me mariais aujourd'hui, moi, je ne suis pas ce genre de femme qui se marie, qui reste à la maison. Exactement. Non, je me marie, bien que je ne suis pas peut-être, on va dire, sous le projecteur. Non, moi, ligablo, n'a quoi? Aux OTK. Non, t'es qu'un Moi, indépendance financière, non, eza musala oui, oui. no kanga mwa bakala nanga no teka na ke wenze no teka ndunda nanga eza musala parce que musala ezaka musala bureau climatisé te atako soko sala likelemba eza musala tu es en train de gérer les gens tu gères toute une troupe tu vois une entreprise commence déjà par 2 ou 3 personnes si tu gères likelemba il y a 100 personnes c'est déjà énorme tu vois il faudra en fait n'est pas, on va dire, rester dans une boîte. La femme d'avant, elle était dans une boîte, mais celle d'aujourd'hui, elle va vers les gens. Elle va vers ses ambitions. Elle travaille dur et on n'est tous pas appelés, je tiens à signaler qu'on n'est tous pas appelés à être politicienne. Exactement. On n'est tous pas appelés à devenir journaliste, bien sûr. On n'est tous pas appelés à être couturière et tout. Mais on est tous appelés à être qui nous sommes, mais dans notre domaine. N'essayez pas de copier l'autre. Moninga tche ligalo na quoi? Oh, on appelle ça na don ya osala. Ya oteka na quoi? Nanya ebiso kozara na donc encore mikolo ba jeune fille ba komi amoni muninga oteka ma papa na TikTok yé tolobi te keza mabe. Mais yo sala ngo d'une autre manière par exemple. Voilà. Sachez découvrir qui vous êtes et vos potentiels. Ça vous évitera de perdre du temps dans n'importe quoi. Vous êtes dans, par exemple, votre talent, c'est bien préparer les choses. Vous pouvez peut-être créer un restaurant. Yo suko otike qu'est-ce qu'on a na mécanique ou comme une mécanicienne. Tu vois pas que tu as perdu du temps alors que ton talent était autre chose. Découvrez-vous et posez des actions en faveur de talents que vous avez. Ça vous évitera de perdre du temps, de perdre de l'énergie et de perdre
catégoriquement des opportunités. Exactement. En tout cas, l'Ikitelelo, ce qui aujourd'hui par nayote au Camp Sangai. Ce qui aujourd'hui carnet noté pour noter tout ce que Madame Euphrasie est en train de dire au Camp Sangai. Parce que même moi qui suis là devant elle, j'ai pris ma part. Na copié par Nangai. Yo pe nanda ku copier. Tindela Muninga lien qu'elle écoute ce qu'une femme est en train de sortir. Cette énergie positive dont je parle chaque jour, dont nous avons besoin, vous et moi, pour continuer ou pour se lancer dans une ou telle chose, je ne sais pas. Après, prenez au sérieux vos études. Ce que vous en attendez à comprendre au sérieux mes études, comme disent les Quinois, tu vas lire l'air. Ça sera trop tard. Alors, Madame Kayembe, certainement, vous avez un mentor, un modèle, je ne sais pas. Oui. Quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui vous a boosté dans ce que vous faites. Parce qu'en fait, si moi, je dois parler de mon mentor dans le journalisme, tout le monde le sait que c'est Monsieur Israël Mutombo. Alors, je ne sais pas, Madame Euphrasie a été boostée par qui pour devenir celle que vous êtes? C'est vrai, vous aviez parlé de vos parents, de votre famille, vos sœurs et frères, c'est très bien. En tout cas, c'est magnifique de savoir que vous êtes accompagné par votre famille. Mais est-ce qu'en dehors de votre famille, avez-vous de modèles? Avez-vous de mentors? Avez-vous de figures inspirantes qui vous accompagnent ou que vous prenez le temps de suivre pour voir elle a fait quoi, comment elle fait, comment elle sort? Parce qu'en fait, de nos jours aussi, la jeunesse a un sérieux problème, surtout la jeunesse féminine a un sérieux problème, c'est le manque de leadership. En fait, elles ne savent pas, la jeunesse ne sait pas qui on doit suivre. Na copier nani, na landa nani. Oro copier mutumso za mutu ba copier kate. Par rapport au domaine na yo, qui t'a inspiré? Grand merci pour la question. Avant de parler de mon mentor, si vous le permettez, bien sûr, je voudrais parler du suivisme, le fait de suivre tout le monde. Ok. Tu découvres une coach ou un coach sur les réseaux, directement, il devient ton mentor. Le mentor, c'est pas n'importe qui. Le mentor, c'est quelqu'un qui te porte. Ce n'est pas non plus le maquillage qu'on suit, qu'on voit à la télévision. Exactement. Le mentor, c'est quelqu'un qui te porte, c'est quelqu'un qui te comprend. D'abord, et c'est quelqu'un qui identifie ce que tu as. Exactement. Et qui le travaille pour que tu deviennes une valeur ajoutée. Le mentor, c'est peut-être quelqu'un qui nous inspire. On devra devenir comme Madame Nadine. Oui. Elle nous inspire. Mais qu'est-ce qu'elle fait de bien que je pourrais aussi faire? Parce que quand vous copiez les gens qui vous disent d'aller voler, ce n'est pas vos mentors. Quand vous copiez les gens qui vous disent d'aller faire du mal, ce n'est pas vos mentors. On va dire, puisqu'on a même évoqué l'exemple de la famille, si je dois aller rapidement, moi, au fait, mes premiers mentors, c'est mes parents, c'est ma famille. C'est vraiment un grand soutien. Je le dis toujours, ma famille est d'un grand soutien, un soutien inconditionnel pour moi. Mais on va dire dans le domaine de MC, parce que dans le journalisme, je n'ai pas eu de mentor comme tel. Hein. J'ai pas eu de mentor comme tel. Je crois que j'étais mon propre mentor. Ah, c'est j'étais mon propre mentor parce que je voulais être comme ça. C'est vrai, j'ai apprécié de gens, mais jusqu'à ne pas le prendre pour... oui, c'est vrai qu'on a toujours un modèle. Moi, il y a des gens qui m'inspirent. Jean-Marie Kassamba, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui m'a porté, qui m'a coaché, qui m'a ouvert le porte, ses bras. J'ai travaillé à la télé 50 pendant un moment et on va dire c'est quelqu'un qui m'a porté. Si je dois parler du mentorat dans le journalisme, mais le mentorat dans le MC, c'est un père pour moi. Moi, je l'appelle mon papa et je suis même sa fille. Tout le monde sait que je suis la cadette de ce papa dont je vais parler tout à l'heure. Il s'agit de M. Henri Désiré Nzouzi. Ah, c'est magnifique. C'est mon papa parce que c'est mon papa. C'est mon papa pourquoi c'est quelqu'un qui m'a porté. C'est quelqu'un qui m'a boosté. C'est quelqu'un qui m'a challengé. C'est un grand maître des cérémonies. Il a animé de grandes activités. L'ouverture de jeux de francophonie, l'investiture du chef de l'État. C'est un diplomate. Il est à Keene, à Bruxelles, partout. Et c'est quelqu'un qui m'a... ouvert ses bras, qui m'a compris et qui a travaillé au fait en moi, qui m'a fait comprendre l'importance d'être MC, comment se tenir, comment attirer, comment. Et c'est une inspiration pour moi. Et aujourd'hui, le voir faire ce qu'il fait dans ma vie, je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça. Parce que ce n'est pas le mentorat que je vois sur Internet, le mentorat de loin. Lui, c'est vraiment un mentor proche. Quand j'ai besoin de quelque chose... c'est sérieux problème d'avoir un mentorat, mais qui est loin. Lui, c'est un mentor proche. Quand j'ai un problème, je sais appeler, je sais écrire. Et il est toujours là, disposé pour m'accompagner. Ah, très bien. Est-ce une dame qui nous suit pourrait vous contacter pour être... Un mentor, on m'a contacté, on m'a dit, moi je sais pas, mais je crois que c'est récurrent parce que
dans toutes les activités, tout le monde veut que je sois mentor. Ok. Même aujourd'hui, avant que je ne vienne, on m'a demandé pour être mentor. Je sais que j'ai quelque chose à apporter. D'accord? Je sais que j'ai un appel. Je ne néglige pas non plus le don que j'ai. Je bénis vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être ce que je suis aujourd'hui et de m'avoir permis de prendre conscience et de... Très tôt d'ailleurs. Exactement. Et parce que nombreux ont pris conscience. Mais juste après, c'était trop tard. Donc, comme on dit, Nassoir, il y a Vina Bango. Et puis, voilà. Et Dieu m'a permis en fait de comprendre qui j'étais. Je le bénis pour ça. Et je sais que j'ai quelque chose à apporter. Je sais que les jeunes doivent, ils veulent m'écouter. Tu sais, je vais te faire rire en fait. Moi, c'est le mentorat ou porter une jeune femme ou essayer des... Je fouillais ça, hein. Mais en fait, ça me suit partout jusqu'au sur mon lit. Non, mais tu ne peux pas. Donc, tu es là. Tu ne peux pas fuir ça parce que tu es une inspiration. Justement, j'ai Quand compris tu plus tard. inspires, tu ne peux pas. Moi aussi, je fuis comme toi. Parce que moi, je me dis... Parce que je trouvais que ça, c'était une charge. Je me disais, moi-même, je me cherche d'abord. Pardon, exactement. Hein. Attendez d'abord que moi-même, je me pose là. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'abord de se poser, mais il s'agissait de comprendre quelqu'un, d'apporter juste... Tu peux apporter juste un soutien. Quelqu'un a besoin juste de t'entendre dire que non, écoute, tu peux y arriver. Je me dis, ben tiens, s'il faut dire ça, répéter aux gens comme ça, donc c'est facile alors. J'ai beaucoup apprécié que tu donnes ma réponse. C'est ça, justement. Parce que moi, je pense que ce n'est pas seulement de porter. C'est d'accompagner, d'écouter. Aujourd'hui, je ne sais pas, bizarrement, je suis écoutée par beaucoup de gens. Et beaucoup de jeunes filles m'admirent beaucoup. Elles veulent devenir comme moi. J'ai reçu beaucoup de messages dans mon téléphone. Quand des formations, parce que beaucoup de gens me demandent, vous allez faire la formation sur la prise des paroles en public. Et tout, madame, je voudrais être comme vous, parler avec beaucoup de courage, avec beaucoup de vivacité. Ce qui est bien. Et je ne refuse pas cela. Si quelqu'un veut que je sois son mentor, je suis là, j'accompagne. Les gens qui me contactent, on parle très bien. Déjà, mon numéro, il est toujours ouvert. On parle bien avec eux. Si elles ont besoin, si elles ont besoin d'une orientation, je leur donne, ainsi de suite. Mais seulement, je ne peux pas être mentor de gens qui ne sont pas conscients. C'est vrai, on peut ramener d'autres. Tu ne peux pas épuiser ton énergie, on peut ramener d'autres à la terme, bêtement, ouais. On peut ramener d'autres à la conscience, mais avant d'aller voir un médecin, on doit d'abord être conscient qu'on est malade. Exactement. Tu ne peux pas vouloir voir un médecin. Je ne sais pas ce que tu as. Vous voyez? Donc, on doit d'abord faire un état de lieu de notre situation. Après, on dit, Madame Euphrasie, moi, je pense que j'ai des atouts sur la prise de parole en public. Comment m'orienter? C'est là qu'on le fait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on veut de mentors pour porter leur nom, mais sans connaître qui nous sommes. Je ne peux pas être mentoré par quelqu'un qui ne comprend pas qui je suis. Exactement. Si moi-même, je ne maîtrise pas. C'est comme je quitte là, je pars je me dis, oui, je serai mentoré peut-être par un grand homme politique, alors que moi-même, je ne sais même pas c'est quoi la politique. Est-ce que je suis appelée à faire ça? Donc, il y a certaines choses, avant de vouloir le faire, on doit d'abord s'auto-évaluer, voir si on est en mesure, si c'est vraiment ce qu'on veut, parce que après, ça sera une perte de temps d'être mentoré par quelqu'un qui est en communication, alors que normalement, votre mentor, c'est quelqu'un qui est dans le droit ou dans la couture. Donc, comprenez d'abord qui vous êtes. Détectez ce que vous voulez. Exactement. Dépistez-vous, si on peut dire comme ça. Voilà, c'est le terme qu'il faut. Et puis, venez, on verra. Parce qu'après, il faudra savoir, comme l'a dit Madame Nadine, on n'est pas encore arrivé. Exactement. Il y a certaines réalités qu'on n'a pas encore palpées du doigt. D'où on ne peut pas ici se tenir comme si on maîtrisait toutes choses. On apprend tout le jour. Mais le peu qu'on a appris, on voudra partager. Avec plaisir, on le partage. Non, mais à telle situation, moi j'ai agi comme ça, mais toi, regarde, si tu es en mesure, fais-le. Ce n'est pas quand tu viens pour que je te mentore, que je te dise de faire exactement ce que moi je fais. Là, je t'ai tué. Parce que tu es toi, tu as des aptitudes, tu as tes émotions, tu as ta force, j'ai la mienne. Ce n'est pas de la même façon que tu peux réagir face à une situation que je pourrais le faire. Je l'ai vu tout à l'heure en coulisses. Tu étais calme. C'était une situation... Si moi, à la place, je serais enflammée. Tu vois? Donc, ça dépend du tempérament de quelqu'un. D'où, même dans le mentorat, il faudra tenir compte de ça. Exactement. Mais je suis ouverte, disponible. Vous voulez être vos mentoré? Réseaux sociaux, vos coordonnées, Euphrasie Espérance KMB sur Facebook. Euphrasie Espérance Mbia KMB sur X, Twitter. Euphrasie KMB sur Instagram. Et mon numéro WhatsApp, je ne les donne pas, mais je suis dispo. Si vous me laissez un message sur le réseau, sur les réseaux, je réponds à tout le message, mais que ça soit professionnel. Allez droit au but. Dites-moi ce que vous voulez. Mais commencez par bonjour madame,
vous faites quoi, vous avez mangé, ça c'est pas important. On va directement dans notre but, on règle la situation et Très ça bien. passe. J'aime votre façon de partager ce que vous avez avec, ceux qui nous suivent. C'est fait un plaisir de vous recevoir. Oh, c'est fini. Oh. Non, mais oh non. C'est parti vite, hein? Ah, très vite. C'est parti Oh vite. là Le là. temps, en fait, on peut pas maîtriser ça. Exactement. On ne peut pas maîtriser le temps. Je crois que je sais que c'est pas la dernière fois. Alors, elle va revenir désormais régulièrement avec de moments de conseil ou de partage avec la jeunesse féminine. Je crois que nous en avons tous besoin. Comme elle a dit, Tokomina Nute. Tozo s'est complété, tozo na posé ya komata, ya kokoma. Alors, mukie oyo tozo na ngona kati na biso, toko hésiter te po na kokabola yango na bino. Pourquoi pas? Place nga na sala ki erreur na kolinga te yo tozo la ngai na osala erreur. Place nga na gafa ki na émission, je ne mérite pas que toi qui veux faire le journalisme que tu puisses gaffer, que tu puisses commettre les mêmes erreurs que moi dans le journalisme, bien sûr. Alors, Madame Euphrasie sera reçue à l'Ikita, c'est dans sa disponibilité, mais régulièrement parce que je vais imposer ça, désolé. Alors, Tokobana Koyambaye, pour partager avec vous, parler, trouver une thématique, en fait, motiver la jeune fille. J'ai aimé la partie où elle a dit Oroki Kozala Nyonso Ozali, mais ce qui Oyo, Moutou, et ça n'est l'autre côté, c'est mort pour toi. Alors, Yeba Oyo Ozali se forme et puis informe-toi et ça sera bénéfique pour toi. J'ai toujours dit, il n'y a qu'une femme bâtie qui peut bâtir. Il n'y a qu'une femme instruite qui peut instruire. Aux uns et de l'autre côté, tu vas nous donner quoi? Si elle n'avait rien à vous donner, vous surtout, elle n'allait pas recevoir ici parce qu'elle est une sœur pour moi. Alors, si elle n'avait pas de contenu, malgré le fait qu'elle soit ma sœur, elle n'allait pas être ici. Alors, elle est ici parce qu'elle a quelque chose. Alors, elle a partagé cette chose. Elle a très bien partagé d'ailleurs. Ça m'a quand même fait du bien. Alors, elle a partagé cette chose qu'elle a en elle. Alors, du coup, Yope Ozanandako, Oyoki conseille, essaye de chercher qu'est-ce que tu as en fait en toi. Essaye de sortir ça. Essaye d'apprendre. Aligne-toi sur la bonne voie. Et je crois que tu feras mieux que nous. Tu peux faire mieux que nous. Alors, Madame Euphrasie, nous allons clôturer. Comme je disais, le temps, c'est ça. Oui. Tu vas revenir en 2025. Je vais te recevoir encore. On va trouver une thématique pour partager avec mes précieux téléspectateurs. Et voilà. Alors, un mot de la fin à la jeune fille qui est scotchée en train de suivre Madame qui a dit aussi là-bas « Ah, ici, les classiques !» Alors, un petit mot de la fin. Nous allons clôturer. Alors, d'abord, un grand merci de m'avoir reçu. J'ai beaucoup apprécié l'émission. J'ai apprécié l'énergie, la motivation derrière et surtout l'objectif poursuivi. Je me dis que c'est à féliciter de voir une jeune femme qui veut en fait faire parler les femmes pour aider les autres femmes. C'est encourageant. Je pense que les gens à la maison t'encouragent également. Si c'était une activité, est-ce que nous pouvons applaudir? Mais nous te jetons de fleurs et nous voudrions que ça puisse continuer, qu'il y ait des Kitayabamaman pour d'autres nations afin de réveiller la femme. Et si je dois clôturer, je clôturerai juste par dire, tu es une femme, bats-toi, crois en toi, travaille dur et sois disciplinée, tout simplement. Parce que si tu ne travailles pas dur, si tu n'es pas discipliné, si tu ne crois pas en toi, tu ne feras rien. Être femme, c'est pas seulement le make-up. Être femme, c'est pas seulement les restaurants, bien que je mets le make-up, mais vous sentez qu'au-delà du make-up, il y a quelque chose. Parce qu'après tout ça, sans la tête, c'est rien du tout. Croyez en vous, vous êtes des braves, de championnes, des femmes qui peuvent bouger le monde, qui peuvent changer l'histoire d'une famille, qui peuvent changer l'histoire de votre vie. Parce que vous êtes en fait maîtresse de votre vie. Prenez vos études au sérieux si vous étudiez. Prenez vos commerces au sérieux si vous vendez. Et prenez-vous également au sérieux. Quand une femme sait ce qu'elle veut, elle ne se comporte pas n'importe comment. Vous n'êtes pas de femme légère, vous êtes de grandes dames. Et quand on est grande dame, il y a une certaine façon de se comporter. Et c'est important, même quand vous êtes encore petite, qu'on sente la grandeur en vous. Et qu'on ne soit pas surpris de vous voir au sommet. Qu'on ne dise pas, elle est passée parce qu'elle a fait ça. Donc, qu'on dise, non, elle, en tout cas, on avait déjà vu le début. Comme Maman Liquitation, aujourd'hui, elle s'est retrouvée sur France 24. Ça sera, on dira, on l'a vu. Faut pas vous étonner. On l'a vu au début et on sait d'où elle va. Donc, faites effort de croire en vous. Moi qui suis aujourd'hui à la télévision, j'étais sur YouTube autrefois. Exactement. Faites effort de croire en vous. C'est pas toujours facile. C'est pas rose partout. Tout le monde souffre au Congo. Donc, mais après, dans la souffrance, démarquez-vous.
soyez des femmes, des valeurs, de femmes dignes de nom, de femmes qui ne sont pas seulement que de femmes, mais de femmes qui peuvent tenir un débat et les hommes disent tiens mais elle est intelligente. Très bien. Donc je crois en vous et je vous encourage. Je crois qu'on va se voir prochainement. Comme l'a dit Madame Nadine. Elle va défiler ici de temps en temps. On se verra prochainement. Et c'était un plaisir aujourd'hui d'être reçue encore une fois de plus. Et je pense que tout ce qu'on a dit, c'est pas pour vous dire que nous on maîtrise, on ne maîtrise rien du tout. On apprend comme vous, mais on a appris d'une autre façon, avec une autre observation. Et on essaie en fait de vous partager l'expérience afin que vous ne puissiez pas commettre les erreurs peut-être qu'on a commises, mais qu'on n'a pas dites, mais que vous puissiez en fait être vigilante et se dire que c'est important d'être inspiré par les autres. Très bien, merci beaucoup. C'était vraiment un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui et tu vas défiler en fait, défiler. Comme ça, la défilé na likita. Merci na bino nyonso bozala ki ebele na bandeli lisusu meilleurs vœux na bandaku na bino nyonso. Bonne année, joyeux Noël à vous tous. Bolandaka likita ya ba maman, le plus beau rendez-vous de la semaine comme je l'ai toujours appelé. Alors merci na ba yeba contact akabiso, na ba yeba benga kabiso pour telle suggestion, tel problème ou telle participation. En tout cas, boza précieux pour Dangai. Alors que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et Tokutani Bongo Mbalasima, elle a dit, vous êtes brave. Alors la femme ne te néglige pas, car tu sais quoi? Tu peux tout. Tu es forte. Que vive la femme. Merci à toute l'équipe technique. Alors on se retrouve très bientôt. Bye bye.